Pendant que José lui s'apprête pour le travail, son assistante l'appelle depuis la société. Celui-ci décroche pour demander pourquoi on l'appelle car il est encore trop tôt pour qu'on l'appelle. Elle lui dit qu'elle est désolée, qu'elle vient juste d'arriver au bureau et qu'il ne doit pas aimer ce qu'elle va lui dire. Elle dit: les ouvriers se sont organisés devant l'entrée principale. José lui demande pourquoi. Celle-ci l'informe qu'ils font la grève car ils veulent une augmentation. Braulio, Felina et quelques hommes de main se rendent dans la maison d'Altagracia pour essayer de prendre la vie d'un de ces gens. En fait, Felina vient de perdre Renata, son assistante, et elle pense que c'est la Donia qui a donné l'ordre à ses hommes. C'est pourquoi elle se rend chez elle pour essayer de se venger. Ils arrivent alors en passant par derrière pour ne pas attirer l'attention des gardes. Felina ordonne à ses hommes de main de rester à la porte pour surveiller, puis elle continue avec Braulio. Ils arrivent au sous-sol, ils trouvent Rui qui est dans un sale état. Felina s'approche de lui et pointe son pistolet sur lui. Puis elle lui dit qu'ils ont des affaires non achevées. Lucho montre le travail des psychopathes à Diego en s'en prenant à une jeune fille. Il étouffe la jeune fille et il la met dans le coffre d'une voiture. Il explique à Diego que les psychopathes sont égoïstes et pitoyables, qu'ils manipulent les autres pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Dans la société, José, lui, pense que c'est à cause d'Altagracia que les ouvriers réclament une augmentation. Il s'en prend à Rolban dans le bureau de Rosina, l'ancien bureau d'Altagracia. Il lui demande: pourquoi détruisez-vous mon entreprise? Rosina lui demande de se calmer, mais Navarrete lui dit de rester en dehors de ça. Il dit qu'il ne se calme pas. Il traite Rolban d'imbécile et de moustacheman. Il lui dit qu'il dissimule la mère d'Altagracia. Pendant ce temps, Romelia demande aux ménagères de José Luis de nettoyer le désordre dans les chambres, de se débarrasser de tout et de trouver une place pour les chaises et les poupées. Elle leur demande de se dépêcher car ses nièces arrivent ce soir. Les deux femmes lui disent d'accord madame, puis elles s'en vont. À l'instant, le portable de Romelia sonne. Il s'agit d'Alfonso au bout du fil qui demande si elle ne va pas envoyer une de ses putes chez lui. Mais Romelia lui dit que si c'est pour ça qu'il a appelé, qu'il oublie. Alfonso commence à lui raconter comment est-ce qu'elle peut oublier tout ce qu'il a fait pour elle lorsqu'elle était dans le besoin. Puis il demande que si c'est de cette façon qu'elle rembourse l'argent qu'il lui a prêté. Romelia le traite de malade et d'alcoolique pathétique et lui dit qu'il a ruiné sa vie au lieu de venger son nom de famille qu'il défend tellement. Elle continue en disant qu'elle n'a pas besoin d'écouter ses absurdités, puis elle lui demande d'utiliser le reste d'argent qu'il a encore pour entrer en cure de désintoxication pour son propre bien. Mais Alfonso lui dit qu'elle n'a pas la moralité pour lui dire quoi que ce soit, puis il demande une fois de plus de lui envoyer une de ses putes. Romelia lui dit qu'il est tombé si bas. Elle ajoute que non seulement tu es ivre, mais tu es accro au sexe, c'est vraiment répugnant. À ton âge, plus tard, il lui dit qu'il s'est vraiment effondré après la mort de Monica. Alfonso lui dit que Monica devrait mourir pour que Altagracia sache ce que c'était de perdre un enfant. Romelia lui dit qu'il a non seulement perdu un fils, mais aussi une petite fille. Elle ajoute: tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, surmonte-le s'il te plaît. Fais-le pour ton bien. Elle raccroche l'appel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos.